Bienvenue dans ce journal. Le titre pour commencer, l'insécurité qui gangrène l'Est de la RDC demeure un défi majeur de la promotion de la femme en ville et territoire de Béni. Les femmes dénoncent les violences dont elles sont victimes suite à la persistance de l'insécurité. 8 mars, c'est ce mercredi, en ville de Butembo, plusieurs activités ont été organisées ce jour. Des conférences ont vécu dans des écoles comme dans différentes organisations féminines de Butembo. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Voici votre journal. L'insécurité qui gangrène l'Est de la RDC, un des défis majeurs de la promotion de la femme. À Béni, les femmes dénoncent les violences dont elles sont victimes suite à la persistance de l'insécurité, mais celles-ci développent au moins de mécanismes de résilience pour leur survie. Delphine Mupanda nous en fait le point. Les femmes issues de différentes associations se sont réunies dans un cadre d'échange le mardi pour passer à revue l'état de lieu de la promotion féminine dans la région de Béni. Il a été constaté que la femme de Béni, vivant en grande partie des activités champêtres, a du mal à s'épanouir car elle n'accède pas à ce champ suite à l'activisme des groupes armés, indique Madame Zawadi, habitante de Béni. À un pourcentage élevé, la femme de Béni, elle est vraiment une femme rurale. Elle est vraiment une femme qui vit au dépens de l'agriculture. Et puis avec le contexte sécuritaire, la femme de Béni n'a pas accès à ce champ et vraiment c'est un défi à prendre. Les organisations de lutte pour la promotion des droits de la femme intensifient des dialogues démocratiques et mènent des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour la protection des femmes et des enfants les plus fragiles dans les contextes sécuritaires qui se dégradent chaque jour à l'est de la RDC. Noël Nzala est issu du mouvement Rien sans les femmes et du groupe de dialogue en commune de Béou. Le défi de la promotion de la femme dans la région de Béni est lié à l'insécurité qui gangrène dans notre région. Nous, les femmes de Béni, nous essayons de dialoguer avec les autorités. Nous organisons des marches, des manifestations pour faire écouter, pour faire attendre la voix de la femme. Chamla Kikwaso indique que la femme espérant au retour de la paix un jour dans la région essaie de développer des mécanismes de résilience socio-économique pour faire face à ces fléaux. On dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et la femme, elle est là parce qu'elles ont déjà compris, elles ne savent pas si quel jour la paix reviendra. Elles sont là, elles ont de l'espoir. Je dirais que c'est grâce à cet espoir-là que les femmes de Béni sont en train de faire bien que mal, de se débrouiller en faisant des sensibilisations, en menant des plaidoyers, en organisant des dialogues. Disons qu'à l'est de la RDC, presque chaque femme est touchée d'une manière directe ou indirecte par les conflits armés qui secouent la région. Dans les zones sous influence des groupes armés, nombreuses sont victimes de violences sexuelles sous toutes leurs formes. En cette journée du 8 mars 2023, les enfants des écoles primaires de la ville de Butembo ont aussi célébré la fête dédiée à la femme dans les différentes écoles de la ville. Les écolières étaient en majorité habillées à pagne. Certaines autorités disent qu'elles ont obligé cet habillement pour que ces enfants comprennent et valorisent cette journée. Suivez ces reportages de Samuel Wayinda rendus par Isabelle Wangaïmouka. Dans différentes écoles de la ville de Butembo, les écolières se sont habillées en pagne pour marquer des cachets spéciaux la journée dédiée à la femme. C'est ce que nous avons constaté ici au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption. Pour donner une couleur à cette journée, différents jeux ont été organisés pour égayer les enfants. Dans les classes de la maternelle, les enseignants ont animé leurs apprenants. Au niveau du primaire, l'ambiance est aussi la même. Des écoliers jouent à la musique et à différents jeux. Une éducatrice de la première année primaire indique que la tenue du jour, le pagne, a été choisie pour inculquer aux enfants les valeurs de la femme africaine, parmi lesquelles un habillement décent, mais aussi graver l'importance de cette journée dans les mémoires des enfants. Nous les
avons habillé comme ça à l'occasion de la fête du 8 mars, de la fête de la femme. Alors, c'est pour cela que nous les avons habillés comme ça pour colorer la journée du 8 mars et donner honneur aussi à la femme. Nous voulons que les enfants puissent respecter les moments. Dans d'autres écoles, comme ici à l'école primaire Nyuki, des écolières suivaient cours habillées en pagne. Pour fêter, les écolières ont apporté de la nourriture qu'elles vont manger après cours. Nous nous excusons pour cet incident. Nous poursuivons ce journal. L'organisation Mama Kivu a réuni les femmes de Oicha et environ ce mercredi 8 mars. Il s'agit des filles qui pratiquent le sport. Ces filles ont été sensibilisées sur la planification familiale, mais aussi les processus électoraux en cours et les violences basées sur le genre. L'objectif de cette activité est de préparer les filles sportives à toutes ces éventualités et à orienter leur lutte vers leur propre développement. Jules Tali revient de Oicha où il a accompagné cette activité. Nous suivons. Environ 150 jeunes filles ont bénéficié de ce séminaire. Un exposé sur la planification familiale a été programmé à cette occasion. Dans sa circonscription, la conférencière a présenté entre autres les raisons du choix de ce thème. Salam Anzilamba, sage-femme, a présenté quelques méthodes de planification familiale. Il s'agit entre autres du collier des cycles menstruels, un moyen traditionnel pour contrôler celui-ci. Les filles d'Oicha et environ ont été également capacitées sur leur participation au processus électoral. Madame Rosette Kavoula, qui a présenté ce thème, a encouragé les filles à manifester leur intérêt vis-à-vis de la politique. L'objectif est de relever le défi de la faible représentation de la femme dans cette sphère. Pour cela, elle invite les femmes à se préparer aux différentes phases constituant le processus électoral. Ces étapes qui commencent par l'identification ou l'enrôlement, une phase qui permet d'assurer le découpage électoral ou la délimitation géographique qui permet de déterminer le nombre de sièges. La deuxième phase est celle du dépôt des candidatures pour laquelle elle encourage les femmes et les jeunes filles. La dernière phase est celle de la campagne électorale proprement dite. Rosette Kavoula appelle les femmes d'Oicha à braver la honte et leurs limites pour réussir dans cette lutte. Un autre exposé a concerné les violences basées sur les genres VBG. Dr Guilhem Mouissa, qui a mené ce thème, a appelé les filles à reconsidérer le sens de cette journée. Il parle d'une occasion pour prouver leur capacité dans leurs services respectifs, de peur d'être victimes de ces violences. Alors, ma violence basée sur les genres ni ma acte de discrimination psychologique, physique zenye mtu mwingine anaweza praktike juu ya nini, juu ya sexe yenyewe uko nayo. Siku sana wenye wanazisibiraka ni wanamu. Mfano, unaenda tafuta kazi, mwenye unaenda tafuta kazi anakuambia keno juu upate kazi ilifo uanje nipatia mwili yake. Siku sana kwenye wanamu. Jocelyne Amani, coordonnatrice de l'organisation Mama Kivu, salue la mobilisation des filles pour ce séminaire. L'objectif de cette activité est de préparer les filles sportives à toutes ces éventualités et orienter leur lutte vers leur propre développement. Comme nous avons des filles qui font le sport, et avec le sport, quand les hommes voient les filles qui brillent,
ils commencent à les solliciter pour l'engrosser. Et maintenant, nous ne voulons pas ça, nous voulons que nos filles puissent aller de l'avant. Cette série d'activités a été ponctuée par un match de football entre deux équipes de la place. Cette série d'activités a été organisée en marge de la Journée internationale de la sensibilisation aux droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. Même cadre, les femmes du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie Kisangani Mouvement de Libération RCD-KML en sigle ont été sensibilisées sur l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Elles ont pris part à une conférence organisée simultanément dans la salle du parti sur la rue Président de la République et dans la salle de l'hôtel Alpha Job à Katoa. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Reportage Gérard Mourefou. Le Congo est la loi. Pour le moment, course au pouvoir. Pendant ces différentes conférences, les femmes du parti politique RCD-KML ont été outillées sur le thème national intitulé « L'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo ». L'oratrice du jour a incité ses interlocutrices à l'autonomie en entreprenant des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, j'aimerais ici réveiller la conscience de toutes les femmes ici présentes et celle à travers le monde de bien vouloir mettre en valeur cette éducation numérique parce qu'elle fait partie des pistes de solutions pour la paix durable dans les foyers et l'autonomisation des femmes et des filles. Pour clore, je tiens à vous remercier tous présents pour votre sympathique attention tout en vous souhaitant une bonne fête de femmes à vous tous. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour le droit de la femme, un autre conférencier, le professeur Nissé Mouendi, a appelé les femmes à exploiter leur talent en faveur de la paix, la sécurité et l'émergence du pays. Cette journée ni journée à promouvoir le leadership féminin. Nanjomana leo nilipenda pour que niwa introduire mkuwe na makestio za kuuliza na waongelesha mambo mbili: femme leader et citoyenne engagée. Leadership féminin leri wambuchi obu leader aba mubuduni mu leader leri wambuchi omu leader yo mundu oyukatoka eri kurabandi eri ongoza abandi kusudi iba ikokocho balundirere kola kama David. Leader nule mwenye anaongoza grupe kusudi waatendre maobjektife zao, malengo zao. Na leadership ndio ile kapasite ya kuongoza watu kusudi wafikie malengo za kwao wazikamilishe. Alors, hii leadership inatokana na vitu vitatu vya kidogo kidogo sana. Simusikia wanapresente presidente. Wanapresente president anajipresente pia wakubwa. Waongozi. Muongozi iko type moja ya leadership wanaitaka leadership de fonction. Selon kazi yenye uko nayo cheo, ndio leadership ya cheo. Cheo yenye uko nayo mu group inakupatia ile uwezo wa kuongoza kundi kusudi wapate maobjectifs zao. Les femmes du RCD-KML Butembo Centre se sont réunies ici dans la salle de ce parti politique sur rue Président de la République. Seule la partie sud ont été réunies dans la salle Alpha Job Guest House à Katoa. En marge de la Journée internationale de lutte pour le droit de la femme, le comité estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo UAC a organisé un concours d'éloquence dénommé Miss Éloquence. C'est dans la grande salle de l'UAC à Sosit Kambali où cette activité s'est déroulée. 6 dames de cette institution ont participé à ce concours sous le thème international intitulé « Pour un monde digital inclusive, innovation et technologie » pour l'égalité de sexe. Reportage avec Nelly Mungui. C'est cette étudiante de LE Psychologie 11 de l'IAC
Eliane Mukwini qui a gagné ce concours d'éloquence. C'est à partir de leur voix que je vis qu'ils ont confiance en moi. Et moi, j'ai fait des milliers de. Le membre du jury, pour effectuer la cotation des candidats, se sont basés sur différents critères tels que l'habillement 10%, le vote à l'une par les amis sur Facebook 20%, l'articulation et la prononciation 30% et l'enchaînement des idées et éléments 40%, tel que précisé par le président du jury, Vicessa Louangel. Si vous savez calculer, comme je viens de faire, ça fait un total de 100 points, un total de 100% en fonction de quoi nous allons devoir obtenir la gagnante du concours Miss Éloquente. Comment nous procédons les exposés, nous n'allons pas suivre le nombre, pas le nombre, mais les numéros tels qu'ils se suivent. Il y aura un choix au hasard. Le jury va choisir à partir des papiers qui sont déjà disponibles pour dire à tel, tu passes en premier. On ne va pas dire le premier, le deuxième, ça ne va pas se passer de cette manière. Donc, on appelle quelqu'un à partir du numéro qui sera choisi par le jury de manière hasard. On va faire le hasard, c'est ça que je veux dire. Ainsi, les candidats sont passés en tour des rôles pour l'exposé portant sur les thèmes internationaux de cette année 2023 pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. À part ces thèmes, tous les textes des candidats ont porté sur les sujets intitulés « La participation technologique de la femme pour l'innovation de la République démocratique du Congo ». Ce thème met en lumière et en valeur l'importance de créer un environnement numérique inclusif pour les femmes, c'est-à-dire intégrer les femmes dans la mouvance de l'émergence technologique. À la présidente du comité citoyen, à toutes les dames ici présentes, aux hommes qui ont aimé accompagner les femmes à cette manifestation, merci d'être venus et bonsoir. Allons-y. Lors du sommet du millénaire tenu en septembre 2000 au siège des Nations Unies à New York, une centaine d'étudiants de l'IAC ont assisté à ces concours. Ils ont apprécié positivement l'activité Miss Éloquence. Nous apprécions aussi la participation de tout et chacun, vraiment. Et nous remercions la présidente d'avoir organisé cette activité. Merci. Je jette les bouquets de fleurs à notre présidente pour avoir initié de tels projets. C'est vraiment capital, puisque au moins partout là où nous passons, souvent les filles ont des capacités, mais elles ont du mal à exprimer leurs talents. Pourtant, nous en avons fort besoin pour le développement. Poèmes, danse, chants et bien d'autres activités culturelles ont coloré les concours Miss Éloquence de ce 8 mars à l'IAC. À l'ouverture de cette activité, l'académique de l'IAC a encouragé ces femmes candidates à aller de l'avant. Ça a toujours été une grande joie pour l'université de célébrer la journée ensemble ou une moitié de la journée ensemble. Et ça, c'est une force de l'université quand nous célébrons toujours ensemble. Je dois dire mes encouragements, mes vifs encouragements aux candidates. À cause de qui, c'est grâce à qui je veux dire, nous sommes ici aussi pour la célébration, je veux dire, pour cette célébration de ce que nous appelons Miss Éloquence. D'autres activités relatives à ces concours d'éloquence
vont se poursuivre ce vendredi 10 mars, les jours de l'intégration de nouveaux étudiants à l'IAC. Fin de cette édition. Heureuse journée de réflexion à toutes les femmes du monde. Au revoir.